Et alors nous, on a débattu de Regragui, mais nous, on débat de Regragui de notre œil de mecs qui viennent de l'extérieur. Tu vois, on arrive, on connaît Walid Regragui, on l'a connu joueur, il est très sympa avec nous. Il est venu dans l'after pendant 1 heure faire une émission Après 2022. Il y a quelques mois et tout. Nous aussi, on l'a connu joueur. Hein. Très bien. Vous l'avez même connu coach dans les clubs ici? Oui, 2 clubs. Le FUS, avec qui il a pris le titre de champion du Maroc. Il a eu du succès d'ailleurs. C'est le seul, c'est le seul titre du FUS. Et le WAC, avec qui il a fait un doublé championnat Ligue des Champions. Quasi triplé. Ouais, il perd en finale, effectivement, la Coupe du Trône, ça aurait été unique d'avoir comme ça. Et ça, il le fait en 6 mois, parce qu'il reste pas longtemps au FUS. Hein. Il arrive une saison, et ensuite il part à l'équipe nationale pour remplacer Vaïd. Il fait une Zidane au Real Madrid, quoi. Exactement. Sur les 6 premiers mois. Ouais. Et dans des conditions un peu difficiles, parce qu'il y avait une interdiction de recruter. Enfin, le club n'était pas en super forme, et je pense qu'il a appris beaucoup du coaching, et même il a marocanisé un peu sa communication en passant dans le championnat. Mais alors, justement, nous, on est assez étonnés des débats ici, parce que pour nous, Regragui, tu es en demi-finale de la Coupe du Monde, tu es censé être un peu le héros national, et en fait, il est hyper critiqué ici, dans vos émissions sans doute aussi. Alors, comment expliquer cette différence de perception qu'on a, nous, concernant Regragui, et qu'ont les Marocains ici? Disons qu'il y a deux grosses explications. Il y a une explication qui est technique. Alors j'imagine que peut-être vous voyez pas les matchs. Hein, c'est bien normal. T'as trouvé le loup. Hein T'as vu? Ouais. T'as compris, hein? Il parle de choses qu'il voit pas. Ouais. Il y a trop de. Il y a eu beaucoup de. Tu parles de quel match? Parce qu'on les regarde, les matchs là, tu sais pas sur qui t'es tombé là. Tu vas voir. Je parle pas de la CAN. Je parle de la difficulté qu'a eu le sélectionneur et tout le staff à transformer une équipe comme ça, qui était un peu attentiste et qui a joué contre plus fort qu'elle en Coupe du Monde. En particulier. Je veux dire, la stratégie, je mets le bus contre le Portugal. Je mets le bus, je me projette, exactement. Je fais un gros bloc et j'arrive par ma puissance de ma communication, à motiver tout le monde sur les mouvements collectifs pour bloquer les espaces, etc. Et là, tu te changes complètement de statut. Tu es censé être protagoniste. Tu es devant des gens qui jouent comme toi. Enfin, tu es le Portugal de l'Afrique du Sud quand tu joues contre l'Afrique du Sud. Et là, c'est le crash de la CAN, voilà. Et ce crash de la CAN a été accompagné, alors ça c'est la raison technique, donc on avait beaucoup de matchs contre des équipes supposées plus faibles que nous, sur lesquels les gens estimaient que le potentiel offensif de l'équipe n'était pas visible sur le terrain. On a l'impression que le Seibari qui est en Eredivisie, je sais pas comment on dit, glorieux, là il piétine, voilà, Hakimi, on avait l'air un petit peu bridé, Diaz, bon même s'il n'est pas extra, voilà, etc. Ounahi qui est super en Liga, était moins bon chez nous, etc. On pouvait quasiment multiplier ça par tous les joueurs. Et donc, il y avait l'idée que, en parallèle, il y avait tous les succès qu'avait l'équipe des locaux, l'équipe de la Coupe arabe, l'équipe des U20. Donc, il a été sous pression. Et puis, il faut quand même le dire, gentiment mais fermement, il y a eu quand même des grosses erreurs de communication qui ont été faites vis-à-vis du public marocain via la presse marocaine, qui ont fait qu'il y a énormément de gens qui ont été froissés par certaines déclarations. Lesquels? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Par exemple, quand il dit vous trouverez jamais mieux que moi pour gagner la CAN, ça passe peut-être en NBA. Mais au Maroc, non. Ça passe en MMA. Ça passe chez, je sais pas moi, Mayweather, mais chez nous c'est dur, quoi. C'est quelque chose qu'il faut, ou bien quand il va expliquer ce joueur, je le prends pas parce qu'il est gros. Et que, voilà, 6 mois après, il est meilleur buteur des JO. Oui, mais il a maigri, peut-être. Hein, non. Tu parles de Raimi. Ouais, je parle de Rahimi. Ouais. Ou bien quand, par exemple, il va te dire je me barre, si je ne suis pas demi-finaliste de la CAN, je pars. Et qu'il reste. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui ont compliqué la. Après, il reste peut-être parce qu'on lui a dit tu restes. Sans doute. Mais le fait est que. Écoute, ça, chacun aura sa lecture du truc, mais le fait est que ça a créé des tensions. Voilà, de toute façon, je pense qu'il est conscient de la pression qu'il a sur ses épaules depuis qu'il a fait demi-finale de Coupe du Monde, et aussi le changement de statut du Maroc, hein, qu'il a aussi accompagné et qu'il a contribué, hein, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe du Maroc qui est beaucoup plus attendue, qui a de meilleurs joueurs, et Regragui est attendu au tournant là-dessus. Maintenant, je pense que le peuple et même les suiveurs sur ce type de compétition doivent
être unis jusqu'au bout pour accompagner Regragui. Il faudra faire le bilan à la fin. Bien sûr. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut pas critiquer quand il est critiquable. Et aujourd'hui, c'est sa position qui fait que. On le dit souvent avec Deschamps, où il y a 66 millions de sélectionneurs. Bah, c'est la même chose avec le Maroc, où il y a un public de connaisseurs. Même les victoires 4 ou 5-0 à la maison contre des équipes faibles. Rappelez-vous des sifflets après certains matchs, là. Ils veulent comprendre, ils veulent du contenu, ils veulent de la progression. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les Marocains pourraient se satisfaire d'un jeu mièvre en gagnant une compétition. Il faut le rappeler quand même. Tout est là. Si tu gagnes, même en mettant double bus la finale, et que tu mets 4 millions de gens dans la rue, tout le monde oubliera qu'il y a un double bus. Et pour être honnête, il ne le fait pas depuis le début de la compétition parce qu'il y a du pressing, il y a des joueurs offensifs. Je pense qu'on assure. Et puis, l'histoire de la Côte d'Ivoire, du Maroc en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier que de toute façon, les Marocains, ou d'ailleurs les Maghrébins de manière générale, ont toujours des difficultés en Afrique subsaharienne dans les CAN. Ça a toujours été ça, c'est l'histoire du foot maghrébin. On l'avait vu même avec le bon Maroc des années 2010, où on espérait l'Égypte a gagné. L'Égypte, l'Égypte ne pas du tout de la même manière, parce que l'Égypte, c'est que des locaux qui ont toujours joué localement, qui connaissent le foot africain. Ils ont la plupart des joueurs égyptiens qui ont gagné en 2006, 2008, 2010, c'est des joueurs qui jouent en Afrique. Donc l'Afrique, pour eux, c'est... Tandis que les joueurs marocains, beaucoup de binationaux qui sont arrivés, qui arrivent en Côte d'Ivoire, par exemple, qui connaissent pas ce que c'est qu'un environnement africain joué par 35 degrés. En plus, le football maghrébin est souvent un football on aime bien dribbler, on va pas se mentir. C'est un football où la technique est prioritaire. Et là, vous vous retrouvez dans des conditions où c'est plus difficile d'aligner déjà les sprints, ça c'est une chose. Alors qu'ici, vous êtes dans un environnement qui vous correspond, dans des conditions qui vous correspondent, la température est importante et vous pouvez me donner plus de rythme au jeu. D'ailleurs, on le voit, les matchs sont beaucoup plus rythmés parce que, évidemment, on peut faire des efforts plus intenses et plus souvent. Et c'est des conditions. Ça, c'est le problème d'Hervé. C'est-à-dire que tu pars sur Regragui, sur un débat sur Regragui, et il t'amène tranquillement sur des conditions de jeu. Mais c'est pour comprendre pourquoi il y a le huitième de finale. Le huitième de finale, il faut se rappeler quand même qu'Hakimi rate ce penalty qui change peut-être aussi. Ça fait partie du jeu. Il y a la blessure de Ziyech et de Bouffal aussi. Mais c'est le Maroc 2019 qui, pour moi, le Maroc 2019, c'est peut-être quasiment un des meilleurs Maroc que j'ai vu. 2019, ils étaient vraiment forts. 9 sur 9 avant de perdre le Bénin. Ils arrivent, ils prennent le Bénin. Le Bénin met un but. Ils ont 25 000 occasions. Ça marque pas. Ziyech rate un penalty. Tu sais, Hervé, on a il y a les difficultés aussi en Afrique subsaharienne. Vas-y, Reda. Oui, non, sur cette histoire de Cannes, on pourrait inverser les propositions. Tu dis l'Égypte gagne avec des locaux, Basel, Ahly et Zamalek, qui raflent beaucoup de titres en Afrique. Je comprends. À ce moment-là, tu peux dire pourquoi les Marocains, dont le WAC est champion d'Afrique, Breken gagne la Coupe de la CAF et performe en général. Pourquoi ils font pas une ossature avec ceux-là qui gagnent ça, c'est pas moi qui discute. Parce qu'il y a un réservoir, une diaspora tellement énorme. Oui, mais cette diaspora a échoué de fait en Cannes depuis 10 ans. Oui, mais c'est cette diaspora aussi. Attendez, j'aimerais rester sur la différence de perception. C'est peut-être pas la même équipe. La différence de perception entre le Regragui vu du Maroc et le Regragui vu d'Europe. Toi, Hamza, si y en a bien qui voit tous les matchs, c'est toi. Donc, non, mais le constat, il est simple. Ça a été dit il y a quelques instants. En fait, il a été piégé assez rapidement par sa communication post-Coupe du Monde. Moi, je me souviens, fin décembre, il dit pour être roi du monde, il faut d'abord être roi d'Afrique, en substance. Et qu'à peine un an plus tard, avant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, parce qu'il voit aussi que le jeu n'est pas... Il n'y a pas ce sentiment de domination qu'il pouvait espérer juste avant la Coupe d'Afrique sur d'autres nations africaines. Il change son fusil d'épaule et dit en fait, je m'excuse auprès du peuple marocain, on n'a pas la meilleure équipe aujourd'hui en Afrique et je me suis peut-être un peu emballé après la Coupe du Monde. J'avais eu ce match amical notamment à Abidjan au Félicia avant la Coupe d'Afrique des Nations où je pense que Regragui a pris une première gifle et effectivement cette élimination face à l'Afrique du Sud totalement, pour moi méritée sur le plan du jeu, c'est pas une Afrique du Sud qui a mis le bus et comme ce que l'on a vu par exemple avec le Maroc sur la Coupe du Monde, on avait eu les premiers signaux déjà lors de la phase de poule avec les matchs notamment face à la République démocratique du Congo. Et puis il y a eu ce premier avertissement donc avec cette élimination en huitième de finale. Maintenant la pression elle est à la fois énorme parce que c'est un pays qui n'a plus gagné de trophée depuis plus de 50 ans, depuis 50 ans maintenant pour la sélection A. Et puis la pression, et tu le disais justement, elle vient aussi des catégories inférieures, avec le travail notamment de Tariq Sektioui qui remporte le CHAN au mois d'août et la Coupe arabe il y a quelques semaines. Et la médaille de bronze des JO. Et bien sûr. Et Regragui en fait, et les investissements. Le délire Sektioui, parce que nous depuis qu'on est là, on entend mais il faut faire comme en Côte d'Ivoire, ils ont viré Gassé, il fallait mettre un autre gars d'Afrique. Mais la pression elle est là. Ça, c'est du délire. Gentillet qui expliquait qu'il fallait. Aujourd'hui,
déjà, si on lève la tête du foot, il n'y a pas vraiment de presse très puissante, ni au Maroc ni ailleurs. On n'est pas devant les monstres qui étaient les gros journaux à fort tirage qui pouvaient faire et défaire l'opinion publique. Donc quand on dit il y a un mouvement où il y a des machins, c'est quoi? C'est des gens sur les réseaux sociaux où tu peux trouver à peu près de tout. Tu peux trouver des fans de L'Gregui, des fans de Skitiwi, des fans de l'Ouhabi qui a gagné avec les U20 et les champions du monde. Donc en faire un mouvement comme ça d'opinion, j'ai envie de dire, collectif et organisé, voilà. Tu n'es pas devant une rédaction qui défend... Reda, tu ne diras pas le contraire. Mais parce même que- qu'il y a un mouvement. Non, il y a quand même un mouvement. Oui, de bah, je vais te fond, on va dire dire, moi je pourquoi. rencontre 50 000 personnes. Je vais te dire ici, pourquoi. Et tout le monde me dit, c'est Ouais. Skitiwi, c'est Non, Skitiwi. non, Alors, personne de je- raisonnable ne te dit il faut que Skitiwi arrive là sur le banc comme Emers Faye. Personne ne dit ça. De raisonnable. Raisonnable. Ça fait un paquet de pas raisonnable. C'est raisonnable. Moi, La preuve. les seuls que j'entends, et bon, je suis venu Des déjà raisons. il y a 6 mois ici à Rabat, dans le cadre d'une manifestation. Le seul truc qui m'a inquiété d'un point de vue purement sportif, c'est le peuple n'acceptera qu'une victoire. Mais c'est la négation du sport. C'est-à-dire que, bon, et l'aléa sportif, il existe, même quand on reçoit la compétition. Oh, bien sûr. Donc, la pression, mais ça a généré une pression phénoménale, je pense, à la fois au niveau du staff, de Walid et des joueurs. Est-ce qu'ils sont à même de l'encaisser? Bah, c'est la clé. Tout dépend de on l'a répété sur tous les tons, c'est la gestion émotionnelle de l'événement. Il ne faut pas oublier un point très important qui est que le Maroc s'est qualifié à la Coupe du Monde et a survolé les éliminatoires, etc. Parce qu'en particulier, on joue nos matchs à domicile à cause des problèmes de terrain dans une grande partie du continent. Le Maroc, dans son histoire, a planté ses qualifications à la Coupe du Monde à cause des déplacements. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe du Maroc qui n'a pas fait une Afrique Coupe du subsaharienne, Monde, très souvent. voilà, n'importe quelle équipe du Maroc qui n'était pas à la Coupe du Monde, si on lui avait fait faire tous ces matchs à Casablanca à l'époque, serait passé. Donc, en vérité- Récemment, quand même, tu as été faire un résultat à la RDC pour Hein te qualifier. Tu avais battu Victoire à Abidjan, t'avais battu on a à avec Abidjan, Vaïd. t'avais Voilà. battu à Abidjan en Bien Côte sûr. d'Ivoire avec Hervé Renard. Oui, non, c'est après ça. Non, c'est Oui. après. C'est depuis la dernière. Oui, ce que je veux dire, Voilà. c'est qu'avant ça, il y avait eu quand même 2-3 résultats qui t'avaient permis d'aller en Bien Coupe sûr, du on Monde. a fait des Même Coupes avec du des Monde avant. déplacements. Ouais. On a fait des Coupes du Monde avant. Mais bien sûr, il y a eu énormément de Coupes du Monde. Mais la difficulté du déplacement est pour beaucoup dans les désillusions. C'est dont Oui, les non. gens ne se rendent pas compte, justement, ce que c'est qu'un déplacement en Afrique. Ouais. Et ne serait-ce que faire match nul en Afrique avec l'équipe nationale, c'est toujours une bonne performance. C'est extrêmement Quand tu veux dire compliqué. Afrique subsaharienne, Oui, enfin, notamment Afrique, Afrique oui. subsaharienne, mais puis, techniquement, on est en Afrique là. et puis beaucoup En plus Afrique du au. Nord, Non, mais même en Afrique du Nord, même aller en Dire Égypte. jouer- Non, mais Même c'est aller simple, en regarde Égypte, le c'est pas facile. Et Regarde venir le gagner ici pour une sélection subsaharienne, c'était pas ça. c'est Regarde pas le simple. Sénégal Non, qui est non, tenu c'est en pas des échec déplacements. en Libye il y a quelques semaines en éliminatoire. Libye, Ou c'est la dur. République démocratique du Congo va jouer en Libye dans un stade où le Soudan qui a délocalisé ses matchs en Libye. Pareil, c'était compliqué de Et battre puis, le la Soudan à Libye- domicile officiellement, mais en Libye. Donc, La pour Libye, revenir c'est un des sur- stades les pires. Parce que là, le nombre de joueurs qui veut dire qu'il a pris des pierres sur des matchs en Libye, c'est très très dur. C'est l'un des stades les plus violents, les plus impactants. Après, il y a sur les deux joueurs. choses avec Regragui aussi, Gilbert, c'est que on parlait de la CAN, la dernière CAN en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de reproches sur son idée de jeu, où il a voulu beaucoup d'équilibre dans son équipe. Il y avait notamment Selim Amala qui a été utilisé en espèce de deuxième numéro 8, mais qui était beaucoup plus castrateur que créateur, à côté d'Amrabat. Et pour lui, c'était ce chemin-là qui allait t'amener à la gagne. Et il s'est pris un mur contre l'Afrique du Sud. Et Selim Amala déjà faisait beaucoup de débats en 2022, encore plus sur la CAN qui a suivi. Donc là, tu as l'arrivée de Neil El Ainaoui qui a un peu modifié ça, parce que c'est un joueur qui a techniquement est bien meilleur que Il est fort, hein. Kamala. Il se projette Et qui est très fort beaucoup. et qui se projette, mais il y avait aussi sur le contenu pas mal de critiques par rapport à ça, et que lui il voulait passer en force dans son idée de jeu avec non, je vais à la guerre avec Amala, je vais à la guerre avec Amala. Donc ça crée aussi beaucoup de crispation. Et il y a aussi un problème avec Regragui, c'est que on t'en parlait tout à l'heure, Reda, avec ce qu'il a fait en club, c'est que peut-être qu'il y a eu pas une crise d'ego, mais nous on l'a connu avec Belmadi, c'est qu'à partir du moment où tu passes de l'autre côté, que tu as gagné énormément, et que tu es en confrontation avec les journalistes, que tu as amené le Maroc à un moment où, moi je pense que Regragui dans sa tête, il se dit, il y a eu un Maroc avant et après lui. Est-ce qu'il a le droit de le penser? D'ailleurs, c'est lui qui a amené le Maroc en il demi-finale a de fait Coupe du Monde, mais l'histoire, c'est factuel. C'est-à-dire qu'il a créé l'histoire C'est factuel. et qui se dit les supporters marocains sont un peu ingrats. Maintenant, est-ce qu'il a raison? C'est autre chose. Mais moi, je sais que de l'autre côté, ouais. il y a ce sentiment-là. Surtout que Hervé Renard était très très apprécié, qu'il passe après Vaïd Halilhodžić, après ce qui s'est passé, notamment sur ses choix clivants, qui fait demi-finale et qu'il a aussi beaucoup contribué dans l'arrivée de binationaux, notamment Brahim Diaz. Donc cette équipe-là, il se l'est construit
petit à petit, pas tout seul, mais en tout cas, avec, il a mis les mains dans le cambouis. Et qu'aujourd'hui, il estime que les supporters sont très très durs. Maintenant, moi, j'estime qu'avec la Ferrari qu'il a, parce qu'attention, il y a eu des investissements, parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, Mohamed VI, aujourd'hui, il y a l'académie, il y a le complexe, il y a des choses qui ont été faites au Maroc pour être mis dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, il faut qu'il gagne. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le football et il a cette pression-là et il va falloir gagner. Reda, tu as la parole juste après la pub. On revient dans quelques instants, on continue le débat. Il est 22h20. Il est 22h22, messieurs, dames. Casting de rêve ce soir dans l'After Can. Outre la relève Hamza Ramani et Walid Cherchour, on a ramené les tauliers. Bruno Satin. Hervé Penaud, Reda Alali. On a quelques surprises encore à venir. Vous allez voir, il y a d'autres tauliers en coulisses qui sont susceptibles d'intervenir à tout moment pour amener une vision, un savoir, comment dirais-je, une expérience. On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Reda, tu as la parole parce que je pense que tu voulais répondre à Walid sur le côté ingrat des supporters, sans doute. Oui, non, non, enfin, pas vraiment ingrat. En fait, non, c'est pas ce que j'expliquais. Je disais juste que je pense que Regragui peut ressentir ça avec les critiques. Il y a plusieurs choses. C'est un super débat, en vérité. C'est compliqué. Parce que le Maroc est un pays de verbes. Hein. Les mots sont très importants. Ce qu'on dit compte. Peut-être bizarrement plus que ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de Skiti. Oui, il souffre effectivement du côté des victoires de ce coach, mais aussi de la façon dont ce coach s'exprime. De façon très humble. Mais il souffre aussi d'une chose qui sera peut-être difficile à expliquer, qui relève, on est à la limite du surnaturel, qui est la malédiction du Maroc en CAN. Les Marocains, ils sont tous angoissés par cette compétition. Ils ont eu des super générations qui se sont crachées spectaculairement. Ils ont eu des mecs qui se sont barrés au milieu de la compétition. Ils ont eu des Oueddo qui sont partis, des Hamdoullah qui a claqué la porte, des blessures. Chaque CAN a eu sa star blessée. Ziyech la dernière fois. Un jour c'était Bassel, un jour c'était Loudi qui met un triplé qui sort sur une civière qu'on voit plus jamais. Des pénaltys d'Hakimi et de Ziyech. Des pénaltys, le pénalty de Ziyech contre le Bénin, de Hakimi contre le machin. Bon bref. Donc en résumé, il y a une espèce de passif très lourd qui fait que quand le spectre de l'échec vient poser ses ailes sur le stade Moulay Abdallah, c'est tout le monde qui tremble. Tu vois, c'est tout le monde qui tremble. Regarde la gestion de la fin du match contre le Mali. On a l'impression qu'on était en train de perdre une demi-finale de 1. Il fait rentrer tous les attaquants et résultat, on est plus proche. Perdu un peu le fil là. Voilà, on était plus proche du 1-2 que... Hein, mais il y a un petit côté Brésil 2014 dans cette CAN sur la pression que ça génère, parce que le Maroc, les gens... Non, mais je parle pas de la finalité. Je te parle de la pression, tu parles de ce match contre le Mali. Oui, il y a beaucoup de pression parce que tu auras Écoute, l'équipe du Maroc, elle est très très commentée. Il y a des gens qui sont le nez dans le Botola, le nez dans la Coupe du Monde. Il y a des gens qui sont à l'étranger, des Marocains de la communauté à l'étranger qui suivent peut-être moins les clubs locaux et d'autres au Maroc qui suivent moins les championnats hollandais, etc. Mais bref. Par contre, quand la Coupe du Monde arrive, tu ne peux pas expliquer à ta tante ou à ton oncle qui regarde le Maroc dans les grandes compétitions qu'on a battu le Portugal et qu'on piétine contre le Mali. Il n'arrive pas à comprendre ça. Alors on lui a expliqué que c'était parce qu'on allait au Mali, tu vois, il y avait la température, le terrain, il était mal. Mais là, tu es chez toi. Il pleut même. Dans l'imaginaire collectif, ça favorise les. Ça favorise, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que psychologiquement, ce vieil oncle, il est. Reda, c'est pas le vieil oncle, c'est pas le vieil oncle qui doit. Oui, mais il parle. Et Walid va écouter, va répondre au vieil oncle. Enfin, si Walid écoute le vieil oncle, c'est qu'il y a un problème. Hervé Penaud. Parfois, quand il dit, vous dites. Parfois, c'est lui qui dit. Mais je le trouve Hervé Penaud de l'équipe. Depuis le début. Hervé Penaud d'Abidjan, l'équipe du soir. Donc, non, mais Reda, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, ce qui s'est passé quand même, c'est que déjà, il n'y a eu aucune protection de la part des autorités, d'une certaine manière, c'est-à-dire Fawzi Lekja. Quand Fawzi Lekja annonce président de la Fédé, président de la Fédé, en gros, il y a la victoire ou la victoire, rien d'autre servi. Il n'y a jamais un moment où peut-être, on peut le dire, attendez, on est tous derrière la sélection, ce qui est la moindre des choses, et le sélectionneur. Il n'y a jamais eu ça. Donc ça veut dire qu'on sait très bien que quand Walid Regragui il entre dans cette CAN, il entre sur un fil. C'est-à-dire à un moment ça peut tomber ou ça peut réussir. Tout le monde espère qu'il réussisse. Pas pendant la CAN, soyons sérieux. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas. Non, mais il n'y a pas de protection. Non, mais Hervé Bruno, il a raison là-dessus sur la gagne ou rien. Moi, sincèrement, cet adage-là, j'ai du mal. C'est parce pour que ça. Dans 6 mois, c'est du foot. Parce que dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde. Quelle histoire tu vas raconter si tu perds en finale? Ça veut dire quoi, rien? Si tu perds en finale en tir au but. Si tu reviens. Rien, c'est pas le trophée, puisqu'on parle d'un pays qui, on le rappelle, n'a pas remporté de Coupe d'Afrique depuis 1976. À l'époque, Regragui, il avait 6 mois. Et c'est un pays, tu parlais de malédiction, aucune demi-finale depuis 2004.
Donc en fait, aujourd'hui, la Même- pression mise entre les investissements, tu le disais, je ne suis pas sûr que sur la dernière décennie. Je veux dire, il y a c'est un démesuré par rapport à ce qu'est il y vraiment a- le Maroc à il y a l'échelle de un l'Afrique. pays, je ne suis pas certain qu'il y ait un pays qui ait autant investi que le Maroc Oui, aussi oui, sur, des gros sur investissements. l'aspect politique, Ouais. sur l'aspect étatique depuis 10 ans. Donc forcément, la pression, elle est là. Et la pression, aujourd'hui, elle vient de tous les côtés. Et Walid Regragui, tu parles de défense de la présidence de la fédération. Là, je te pose la question. Mais lorsque Regragui, à l'époque, on parlait de démission refusée après l'élimination face à l'Afrique du Sud. Mais il a peut-être déjà eu ce joker, il a peut-être déjà grillé ce joker. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc là, n'étant pas dans le secret des dieux, je ne veux pas rentrer dans ce qui se dit, effectivement. Mais en revanche, on voit bien qu'aujourd'hui, quand Regragui entre, c'est lui. Je ne dis pas contre tout le monde, loin de là. Mais c'est vrai que l'histoire de la Coupe arabe, la victoire de la Coupe arabe, dès le jeudi soir, le vendredi, je me suis quand même pas mal baladé. J'ai discuté aussi avec pas mal de confrères. Il y en a beaucoup qui avaient la sensation de se dire, et c'est qui, oui. Je vais raconter une anecdote. J'étais dans l'ascenseur, à un moment, je montais. On était nombreux dans l'ascenseur. Et en déconnant, je dis, mais vous allez voir, les gars. Ouais, beaucoup de Marocains, de journalistes marocains. Je dis, vous allez voir. 3-0, il y aura 3-0 à la 70e, Hakimi va rentrer et après vous me parlerez plus de Sekti, oui. Je rigolais évidemment et tout le monde s'est marré, il dit ah, Hervé, pas de souci. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand Regragui est rentré en salle de presse, qu'est-ce qui s'est passé? Il était applaudi. Il était applaudi. Et moi, c'est pour ça que j'ai la sensation que ce qui s'est passé sur le troisième match, parce qu'autant il y avait une pression immense, énorme sur le premier match, Tu peux on l'a les bien libérer, vu, tu penses? ben moi, j'ai la sensation, en plus vous allez prendre la Tanzanie, donc vous allez leur marcher dessus, il s'est passé quelque chose. Bah, attention, C'est ce Hervé. moment-là, Ouais. moi, je crois que ce moment-là, ce match-là, c'est un match qui va marquer Mais- l'histoire du Maroc dans cette